Je me suis juré de ne plus jamais mélanger travail et vie privée. Vous savez ce qui me plaît chez cet homme? C'est qu'il sait faire la part des choses. Tiens, Céline, tu es là. Je te présente Monsieur Montoiry. On vient de finaliser la vente des bureaux de Joliette. Quand je pense qu'il a préféré ses affaires à notre relation. J'ai sauvé votre société. Et je l'ai fait pour vous. Parce que vous êtes la femme la plus fascinante que j'ai jamais rencontrée. Vous comprenez pas qu'en vous accusant, vous m'empêchez de trouver le vrai coupable? Sa manière à lui de protéger sa maîtresse. Cette mort fait de vous une femme libre et riche. Si je suis reconnue coupable, je n'ai plus droit à la succession. Dans ce cas, qui héritera? Imaginons que Jacques Maury ait rédigé un testament avant de se marier. S'il est reconnu coupable, le testament redevient valable. Laisse-moi les affaires, s'il te plaît. C'est quoi ce testament signé Jacques Maury en faveur de ta fondation? Mais Maury se croyait condamné, il n'avait aucun héritier. Ça me dit pas pourquoi t'as pas montré ce testament à la police? Mais à quoi ça servirait puisqu'il n'a plus aucune valeur? On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'es tombé du lit ce matin? Qu'est-ce qui t'arrive? Diane, tu me caches rien? À propos de quoi? Le testament de Jacques Maury. Encore? Attends, on va pas parler de ça tous les matins. Écoute, j'ai bien réfléchi et je vois pas en quoi ce testament ferait du tort à Charlotte, tu vois. Bien au contraire. Comment ça, bien au contraire? S'il est déclaré coupable, elle perd ses droits de succession. Et alors? Mais alors c'est plutôt toi que ce testament mettrait sur la sellette, non? Il ouvrirait d'autres perspectives aux flics, tu crois pas? C'est bien pour ça que t'as pas été les voir. Attends, mais dis tout de suite que j'ai tué Jacques Maury pendant que t'y es. Non, je dis pas ça, j'aimerais juste comprendre pourquoi t'es pas allé voir la police. Parce que j'ai manigancé le meurtre de Jacques Maury. Bon, arrête, ça va, t'es pas drôle. Et toi, tu te crois drôle? Attends, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir affaire à un flic. Si tu continues comme ça, tu vas me demander ce que j'ai fait le soir du meurtre? Eh ben, c'est la question que je me pose, justement. Alors, t'as fait quoi le soir du meurtre? Mais c'est pas vrai. Moi, je t'aime, j'ai confiance en toi, et toi, tu me demandes mon alibi? Mais qu'est-ce qu'on fout ensemble si tu doutes de moi à ce point? Mais je crois que t'as raison. Tu sais quoi? Je vais retourner à l'hôtel. Votre mari s'est jamais brisé la nuque en tombant sur le rebord de la piscine. Qu'est-ce que vous dites? Le légiste affirme qu'il a été frappé par un objet contondant alors qu'il tournait le dos à son agresseur. Les faits vont être qualifiés en homicide volontaire. C'est pas vrai, ça s'arrêtera jamais. Et Marco? Justement, parlons-en de cavalerie. J'ai lu une copie de la lettre qui vous a envoyé des baumettes. Vous êtes fier de vous? Je fais mon boulot. J'aurais jamais pensé qu'un braqueur puisse être aussi sentimental. Il a l'air vraiment amoureux. Oui, et c'est réciproque, et ça, vous pourrez pas nous l'enlever. Charlotte, on se connaît depuis longtemps. J'arrive pas à croire que vous pourrez le laisser croupir en prison pour un crime qu'il a pas commis. Je sais ce que vous allez me dire, mais j'ai pas tué Jacques. J'en peux plus de le répéter. Peut-être, mais je pense que vous en savez beaucoup plus que ce que vous m'avez dit. Pourquoi vous vous acharnez sur nous? Allez chercher ailleurs. J'ai cherché ailleurs, y a rien. Y a pas de testament, y a pas de suspect, y a rien. J'ai même vérifié l'alibi du détective Narcier pour des prunes. Je sais pas, moi, il y a forcément une autre piste. Moi, je suis convaincu que vous aimez Cavalerie. Vous et moi, on cherche la même chose. Essayez de le sortir de là. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Que vous me disiez ce qui s'est passé réellement ce soir-là au bord de la piscine. J'ai rien à vous dire. Alors Cavalerie va payer tout seul. Et dans son cas, c'est 30 ans de prison. C'est l'heure de se lever, monsieur Montoiry. Déjà... J'ai l'impression qu'on vient juste de se coucher. Bah oui, mais je devrais déjà être au bureau, moi, à cette heure-là. C'est lamentable. La patronne devrait toujours montrer l'exemple. Bah alors, chasse-moi du lit. On s'en fout. Mais non, non, attends, ça se trouve, c'est important, c'est peut-être le bureau. Allô? Oui, papa. Oui, je sais, je suis en retard, oui. Hein? Non, une panne de réveil. Ben oui, 2 matins de suite, ça arrive, hein? Non, je suis toute seule, c'est juste que je me suis cogné le gros orteil au pied du lit. Voilà. J'arrive, hein? J'arrive. Toi, tu vas me le payer.
Eh ben alors, ça y est, t'as pris tes habitudes dans le quartier, toi. Je voulais être sûr que t'allais passer chez l'entraînement. Quoi? Tu rigoles, quoi? J'ai tellement la forme que je vais percer de ça. C'est Roland le Rouge qui t'a filé la potion magique. Ouais, je sens que j'ai pas fini d'entendre celle-là. Hein. Et au fait, Roland, tu m'as toujours pas dit pourquoi le rouge? Tu veux absolument le savoir. Ah ouais. Bon, alors le rouge, à votre avis, c'est la couleur de quoi, hein? Du sang. Bien vu. C'est que mes adversaires, quand ils quittaient le ring, eh ben, ils étaient plutôt amochés. Sérieux? Allez, faut s'entraîner si tu vas arriver au niveau de ton modèle. C'est ça, allez, filez. Non, non, laisse, le café c'est pour moi. Ah, merci. Et non, Roland le Rouge, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce nom-là. Ça nous rajeunit pas, hein? Non mais arrête-moi si je me trompe. Tu leur as pas raconté toute l'histoire. Non, j'aurais gardé que l'essentiel. C'est bien, parce que tu voyais Rouge un peu trop souvent, que t'as dû arrêter la boxe. Bah, t'as quand même attaqué un adversaire à coups de pied. Oui, mais j'avais le foie fragile. Alors que moi, quand on y tapait dedans, ben, ça me rendait fou de rage et puis j'arrivais plus à me contrôler. Et tu voyais Rouge. Tu sais que c'est à cause de cette histoire que j'ai été viré du club et ça a été la fin de mon rêve. Et maintenant, c'est Rudy qui reprend le flambeau, malgré mes mises en garde. Ça, je dois dire que ça me fait chaud au cœur. 40 ans après, ta légende est intacte. À quoi tu penses? Il y a un problème? Pourquoi tu veux pas dire à ton père qu'on a passé le week-end ensemble? Mais parce que ça ne regarde pas. Tu veux aller tout raconter à ta maman, toi? Non. On avait dit le plaisir ou le travail. Toi, t'as réussi à voir les deux, mais je préfère qu'on reste discret. Pourquoi? T'as pas d'attache? Moi non plus. Geoffroy, je sors d'une période un petit peu difficile et je pensais pas pouvoir refaire confiance à un homme. Et je suis arrivé par surprise. Un petit peu, oui. Alors je préfère garder le contrôle de notre relation. Comme tu veux. Enfin, je vois pas le rapport avec ton père. Parce que s'il apprend qu'on est ensemble, il va plus te lâcher. Tu sais, s'il me propose des parties de golf ou des balades en bateau, ça peut me plaire. Non, il va te mêler à nos affaires. D'autant qu'il sait que t'as de l'argent. Je crois que je suis capable de le tenir à distance. J'ai déjà joué la confusion des genres avec mon ex-mari. Ça a tout détruit et j'ai pas envie de recommencer. Comme tu veux. Et pour cet après-midi, un rendez-vous avec ton père pour finaliser la vente des locaux. Ben, on va faire semblant d'être des partenaires. Avec une relation purement professionnelle. Au fond, ça peut être excitant. Il y a un monde en ce moment dans Marseille. C'est bien la première fois qu'on voit autant de maillots de rugby. Ça change un peu. D'habitude, il y en a que pour l'OM. Bonjour. Bonjour. La patronne n'est pas là? Non, elle est en voyage. Vous avez besoin d'une chambre? S'il vous plaît, oui. C'est déjà de retour parmi nous, docteur. Et on dirait, oui. Oh, comment ça se fait? Vous aviez l'air tellement heureux d'aller vivre avec votre ami. Ouais, bah, je suis pas prêt de construire avec quelqu'un, c'est tout. Oh, mais je parie que c'est juste une petite querelle d'amoureux. Vous allez vous rabibocher, j'en suis sûre. Non, on bâtit rien si on n'a pas confiance en l'autre. Lequel des deux doute de l'autre, elle ou vous? Rachel, le docteur veut peut-être monter s'installer. La confiance, ça s'apprend, docteur. Au début d'une histoire d'amour, on a tendance à être jaloux à tout bout de champ, puis petit à petit, bah, on devient raisonnable. Vous me donnez ma clé, s'il vous plaît? Chambre 12, premier étage. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ça marche. Merci. Bonne journée. Ça n'a pas duré longtemps, le grand amour, hein? Oui, je sais, je suis en retard. Pas la peine de me le faire remarquer. En ton temps, de toute façon, on a raté notre rendez-vous avec le délégué à l'urbanisme. Je suis désolée. J'ai fait une insomnie. Je me suis rendormie comme milieu de la nuit. Et puis ce matin... Ouais, tu t'es cogné le petit orteil. Mais pourtant, tu as une mine superbe, malgré toutes ces catastrophes. Mais ça doit être à cause du jogging. Ça me fait beaucoup de bien. À ce propos, tu as revu Geoffroy? Qui ça? Mais tu sais bien, le Parisien qui achète nos bureaux à la Joliette. Ah oui. Eh non. Ah, pourtant, j'ai cru comprendre qu'il t'avait fait livrer des fleurs. Bon, à quoi on joue, là? Tu me fais passer un interrogatoire? Oui, c'est vrai, j'ai dîné avec lui vendredi, mais depuis, je l'ai pas revu. Très bien, très bien. Le courrier signé, Céline. Merci. C'est dommage. Ce Montoiri est un garçon plein de qualité. Tu veux parler de son compte en banque? Non, je le trouve très sympathique. Et même séduisant. Vous ne trouvez pas, Julie? Pardon? Monsieur Montoiri, vous ne le trouvez pas bel homme, vous?
Je ne sais pas, j'ai pas fait attention. Tu as vu comme elle était gênée. Je crois qu'elle en pince pour lui. Bonjour Diane. Ah, bonjour. Vous voulez vous asseoir? Avec plaisir. C'est tellement rare de croiser un visage amical en ce moment. Comment ça va? Comme ci, comme ça. Et vous? Ça a pas l'air d'être la grande forme, en tout cas. Non. Mais à côté de vos ennuis, c'est rien. Diane, je sens bien que c'est pas rien, comme vous dites. Je vais pas vous saouler avec mes problèmes. Vous savez, hier, sans vous, je sais pas ce que j'aurais fait. Vraiment, si vous avez besoin de vous confier, je vous écoute. C'est Thibaut. On s'est engueulé ce matin et il est retourné à l'hôtel. Mais comme ça, sans explication. Il a dit qu'il valait mieux qu'il s'en aille, qu'il préférait. Je crois qu'il reviendra pas. Je suis désolée, vraiment. Je comprends pas. Pardon. C'est nul de craquer comme ça. Surtout que je dois pas être la première que Thibaut largue du jour au lendemain. En tout cas, il vous mérite pas, ça c'est sûr. Bon. Prenez un petit chocolat. C'est gentil. Vous allez voir, ils sont très bons. Je les ai achetés chez le meilleur chocolatier de Marseille. Vous avez raison. Il faut se faire plaisir de temps en temps. Je les ai pas achetés pour moi, c'est pour Marco. J'espère obtenir un droit de visite pour pouvoir lui porter moi-même. Mais alors, il fallait pas ouvrir la boîte? Ah non, mais j'allais le faire. J'ai l'intention de glisser un petit mot et quelques photos de moi. C'est joli comme attention. Vous savez, pour Thibaut et son comportement, en fait, je pense vraiment que c'est le type d'homme qui fuit l'engagement complètement infantile. On avait fait des tellement beaux projets. C'est peut-être moi qui lui ai fait peur. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Vous êtes une fille formidable. Et vous arrive pas à la cheville, ce type. Vous croyez? Vous aussi, vous êtes quelqu'un de formidable. Eh, pas mal, hein? T'as vu, là? L'enchaînement, là? Ouais. Bon, regarde, hop, crochet. Par contre, lève bien ta garde. Parce que sinon, la première attaque, tu te feras contrer direct, hein. Ouais, je crois que j'ai bien chopé le truc, là. Il y a du progrès. Tiens, pour te récompenser, je t'offre un pot au Mistral. Tu veux plus te passer de Roland le Rouge, toi? Non, mais... Je sais pas, comme ça, on pourra avoir peut-être tes potes. Ouais. Samia, par exemple. Ah ouais, d'accord. Je l'ai bien apprécié. Ça me ferait plaisir de la voir. Je t'arrête tout de suite, elle a un mec. Et c'est un pote. Qu'est-ce que tu crois, là? J'ai pas sauté dessus comme un gros lourd, hein. C'est qui, son mec? Fabien, il travaille à mi-temps au Mistral. Et là, il est en train de suivre une formation pour être entraîneur de foot. Te fous pas dans une galère? Ouais, t'as raison. On va quand même boire un verre ensemble? Je veux pas, j'ai rencard avec ma copine. Mais ce sera pour une autre fois. Ok. Ok, chief. J'ai expliqué à Cavallari que la mort de Maury était un homicide volontaire. Il en a rien à foutre. Il dit que c'est un accident et il veut pas en démordre. Et tu lui as parlé du dernier rapport d'expertise? Bah évidemment, j'ai commencé par là. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit que c'est une erreur du légiste. C'est une attitude débile, ça va se retourner contre lui. Je sais pas pourquoi il s'entête comme ça. Mais si, tu le sais très bien, hein, et moi aussi. Il est prêt à raconter n'importe quoi pour éviter la prison à Charlotte Le Billac. C'est même pour ça qu'il est passé aux aveux. T'as l'air bien affirmatif. C'est Le Billac elle-même qui me l'a dit. Elle t'a raconté ça? Eh oui, quand ça l'arrange, elle vient me voir, figure-toi. Et là, elle voulait me convaincre de l'innocence de Cavallari. Vous avez pas marre de me raconter n'importe quoi, tous? Mais je suis comme toi, moi. Je dois me contenter de ce qu'on me raconte. Oui, mais Cavallari est ton client, je te le rappelle. Parce que tu crois qu'il m'écoute? Malik, la donne a changé. Cavallari s'en sortira pas en racontant des mensonges. Il va s'en prendre plein la gueule aux assises. Je suis d'accord avec toi. Je vais essayer de lui parler, mais je le connais, ça changera rien. Eh ben, essaie d'être convaincant. Parce que je sais pas qui a tué Maury, mais j'ai à peu près la conviction que c'est pas Cavallari. Je crois pas que ce soit Charlotte non plus. Explique-lui un truc à ton client. S'il persiste dans ses aveux, avec son casier, c'est en 2037 qu'il sort des baumettes. Monsieur Montoiry, vous voilà l'heureux propriétaire d'un étage de bureau de grand standing. Il ne me reste plus qu'à lancer mon entreprise. Et je suis sûre que ces locaux lui porteront bonheur. Certainement, puisqu'ils viennent de vous, madame. J'ai énormément apprécié la qualité de l'accueil de Fénicie. Nous avons une devise simple. Ici, le client est roi.
Et dire que sans cette jogging, on ne se serait jamais connus. Vous seriez passé à côté d'une belle affaire. De la chance de ma vie, vous voulez dire? Dites-moi, cher ami, Oui. vous avez l'intention de faire d'autres investissements à Marseille? Bon, papa, laisse Monsieur Montory s'installer. Il a peut-être d'autres préoccupations pour l'instant. C'est vrai. Je me suis beaucoup investi dans mon entreprise pendant 10 ans. Avec un succès éclatant. Merci. Mais avant de me lancer dans une nouvelle activité, j'ai envie de profiter un peu de la vie. Vous avez entièrement raison. Tiens, ce soir, j'ai réservé une table. Vous êtes mon invité. Avec grand plaisir. Dites-moi, est-ce que vous connaissez Julie, notre assistante? Oui. Oui. Et elle a quelques petits soucis personnels en ce moment, une rupture difficile. J'aimerais qu'elle se joigne à nous. Ça ne vous dérange pas trop? Non, non, bien sûr. Vous verrez, c'est une personne charmante. Samia? Salut. Zach, c'est ça? T'es pas avec Rudy? Il avait rendez-vous avec sa nana. Donc tu es seule, abandonnée? Ça dépend, si tu prends un verre avec moi. Bah, je peux pas, je dois passer à la médiathèque avant que ça ferme. Bon, d'accord, mais rapide. Tu m'en veux pas pour l'autre fois? Je t'assure que je pense vraiment pas que les boxeurs sont tous débiles. C'est depuis que tu m'as rencontré, j'espère. Non, mais c'était juste pour vanner mon pote. J'ai l'impression que t'aimes bien ça. C'est pas courant pour une meuf. Et toi, j'ai l'impression que t'as un peu les idées toutes faites. Genre une meuf, c'est romantique, ça passe des heures à se fringuer, et ça chiale sur des chansons d'amour. Non, non, non. C'est pas mon genre de nana, ça. Moi, j'aime bien quand il y a du répondant. À la boxe comme mon amour. Et Rudy, comment il s'en sort? Ah, pas mal. Il est rapide, agile, mais il est pas assez patient. Ça me ferait marrer de le voir boxer. Il passe à la salle un de ces jours. Je suis sûr que tu changeras d'avis sur la boxe. En plus, on a une équipe féminine. Laisse-moi deviner, c'est toi l'entraîneur, c'est ça? C'est bon si tu t'inscris. T'es pas en train de bosser? Si, mais je fais une pause, là. Je te présente Zach, c'est un collègue de boxe de Rudy. Salut. Fabien, mon petit ami. Je ne me suis pas présenté hier. Je m'appelle Jean-Claude Marceau. Je m'attendais pas à vous revoir, monsieur Marceau. J'ai quelque chose à vous dire. Au sujet de ce que je vous ai demandé hier? Au sujet de l'héritage, oui. Si vous avez 2 doigts de morale, vous léguerez la fortune de Jacques à une association humanitaire. Mais pourquoi vous me parlez de ça, monsieur Marceau? C'est ce que Jacques aurait voulu. Et c'est ce qu'il aurait fait s'il ne vous avait pas rencontré. Mais vous feriez mieux de vous mêler de vos affaires. Et puis, qu'est-ce que vous savez des intentions de Jacques? Jacques m'avait fait part de sa volonté quand il était en traitement pour son cancer. Vous vous trompez. Il s'est cru atteindre un cancer. Mais c'était une fausse alerte. Il y a 2 ans, il a été soigné pour un cancer et il a la chance de guérir. La fausse alerte dont vous parlez, c'est plus récent. Il a d'ailleurs tout de suite pensé que c'était une rechute. C'est pour ça qu'il s'est cru perdu. Et pourquoi il m'a pas dit qu'il avait été vraiment malade? Il fallait lui en laisser le temps, madame. Il est mort si vite. Attendez. Cette association dont vous me parlez, Jacques vous a dit son nom? Il ne savait pas encore. Il voulait réfléchir et prendre le temps de choisir. Pourquoi? Ça colle avec ce que je vous ai dit hier. Imaginez que Jacques ait légué sa fortune à cette association. Si je suis reconnue coupable de sa mort, le testament devient valable. Et alors? Vous allez accuser les Restos du Cœur ou l'Institut Pasteur d'avoir tué Jacques à votre place? Vous êtes vraiment prête à tout? J'ai juste envie de savoir la vérité, monsieur Marceau. Et vous aussi, sinon vous seriez pas venu. Et c'est qui exactement ce mec? Mais je t'ai dit, c'est un pote de boxe de Rudy. Et tu le vois souvent? C'est la 2e fois de ma vie. Et là, vous vous êtes croisés par hasard? Non, mais c'est pas vrai, hein. T'es carrément lourd, là. Le problème, Samir, c'est que tu m'as jamais parlé de lui. Ouais, c'est ça, je vais te faire un rapport sur tous les gens que je rencontre. Mais c'est quoi cette crise de jalousie, Fabien? Excuse-moi. C'est juste qu'on n'a pas beaucoup de temps en ce moment, toi et moi, alors. Mais tu me connais, je me fais des films rapidement. Oh, on va pas s'engueuler, hein. Personne n'a jamais réussi à mettre sous cloche, même pas mon père. Alors je te conseille pas d'essayer, tu vois. J'ai pas envie. Je t'aime comme t'es. Des fois, je me demande. Bon, ça va. Espèce de macho italien, va. Dans les nouvelles technologies, ce qui compte, c'est d'être le premier sur un marché. La réactivité, c'est la règle du business. Exactement. Tous les 2 ans, il faut trouver une nouvelle niche et si on mène bien sa barque, on peut faire de très bonnes affaires. C'est ça. Eh bien, je lève mon verre à la santé de votre nouvelle vie à Marseille. Je sais pas comment te dire.
Je me sens presque déjà chez moi. Les Marseillais sont chaleureux, mais attention, hein. Ils n'ouvrent pas facilement leur cœur. Faudra que je me fasse accepter alors. Ce qu'il faudrait surtout, c'est que vous soyez guidé par quelqu'un qui fasse connaître les mystères de notre belle cité. Julie, par exemple. Moi? Mais oui, Julie connaît Marseille comme sa poche. Eh bien, pourquoi pas? C'est absurde. Pourquoi? Bah, parce que Julie n'est pas guide touristique et puis elle a d'autres choses à faire. Ah, mais tu me comprends mal. Ce que je voulais dire, c'est en dehors des heures de travail. Excusez-moi, je vais rentrer. J'ai pas l'habitude de boire et j'ai mal à la tête. Vous n'allez pas rentrer seul. Ça ne vous dérangerait pas de raccompagner Julie? Mais bien sûr, avec plaisir. Non, non, c'est pas la peine. Je vais prendre un taxi. Vous plaisantez. Eh bien... merci pour la soirée. Avec plaisir. À bientôt. Un vrai gentleman, tu trouves pas? À quoi tu joues? Rien, je suis content, c'est tout. Grâce à Montoiry, Fénicie sort du rouge. Hein, ça ne te réjouit pas, toi? Non, je te parle de cette comédie ridicule avec Julie. Tu tiens absolument à la mettre dans son lit? Mais j'ai l'impression que le courant passe entre eux. Tu vas pas me dire que ça te pose un problème, quand même. Charlotte m'a appelé. Elle a appris que Maury comptait léguer sa fortune à une association caritative juste avant de la rencontrer. Comment elle l'a su? Par un ami de Maury. Écoute, c'est bon ça, non? C'est une piste. Ouais, enfin, t'emballe pas. Le type connaît pas le nom de la sauce et il est pas sûr que Maury soit allé jusqu'au bout de son projet. Tu remontes bien le moral, toi. Marco, faut que t'arrêtes tes conneries. J'ai vu Léo, il croit pas en ta culpabilité. Ah ouais? Bah, ils sont en progrès dans la police, c'est bien. Maintenant qu'il a les compléments d'expertise, tu peux plus dire n'importe quoi. La thèse de l'accident, ça tient plus. Et tu veux quoi? Que je dise la vérité? Si je fais ça, ils vont embarquer Charlotte. Pas forcément. Si vous êtes tous les deux innocents, Léo saura comment orienter son enquête. Ça, c'est le baratin qui t'a servi et toi, t'y as cru. Si vous êtes deux, on pourra plaider la querelle de jalousie qui a mal tourné. Dans tous les cas, Charlotte risque moins que toi. Bon, tu sais quoi, tu me fatigues. Je vais retourner dans ma cellule, moi. Putain, tu vas risquer ta vie pour une femme que tu as rencontrée il y a un mois? S'il doit y avoir un innocent en prison, je préfère que ce soit moi, d'accord? Sauf qu'avec un homicide, tu vas en prendre pour 30 pistes. Tu as pensé à ça? J'arrête pas d'y penser, putain! Alors tu sais comment tu peux éviter ça? Bon, écoute, Malik, t'es mon pote. Mais si t'essayes encore une seule fois de me faire changer d'avis, je change d'avocat. Y a quelqu'un? Oui, je suis là-haut. Ah, salut. Charlotte n'est pas là? Non, elle est sortie acheter du papier cadeau. Enfin, elle en a pour 5-10 minutes, hein. Vous pouvez l'attendre si vous voulez. C'est que j'ai apporté une nouvelle affiche pour mes orang-outans. Je peux la mettre à la place de l'ancienne? Ah oui, bien sûr. En revanche, je pourrais pas vous tenir compagnie, je suis en plein rangement. Y a pas de problème. Je devrais m'en sortir. Ok,